j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Euh, on va aller voir les messages. Donc, bien entendu, c'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je sais, c'est important, enfin je le répète, mais c'est vraiment important de prendre les messages qui te parlent et de laisser le reste. Et voilà, c'est une vidéo générale, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc on va regarder les messages d'un point de vue général, d'un point de vue du collectif avec l'oracle de la lune. On ira prendre un message pour le collectif également, pour le général, avec mes 77. Et du coup, euh, ensuite les messages par élément comme d'habitude avec l'oracle Moho. Voilà, après je me laisserai porter pour les messages, pour les conseils. Voilà, donc je tenais à tous vous remercier pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements également. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Oui, bienvenue aux nouveaux arrivés. Merci pour tout, pour votre soutien, etc. J'espère vraiment pouvoir vous apporter le soutien, le courage, la confiance en vous. En tout cas, voilà, j'espère pouvoir vous guider du mieux possible. Voilà, donc merci à vous. J'avais dit, intro un peu plus long que d'habitude, hein. J'avais dit justement que je lancerais un jeu concours pour gagner une guidance avec moi à partir du moment où j'aurai dépassé les 500 abonnés, et ça y est, c'est fait. Dernier nombre que j'ai vu, 554, donc c'est cool. Donc je vais organiser tout ça et j'en reparlerai dans la vidéo en question. Donc voilà, allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir le général. Allez, hop. Quelle est l'énergie principale pour le collectif, peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo. Allez, quelle est l'énergie, s'il te plaît? Quelle est l'énergie de cette quotidienne? L'énergie de cette quotidienne, l'avidité. L'avidité, hop. Alors, mon petit guidebook. Déjà, ce que je ressens... D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le message du livre d'ailleurs, mais ne laisse pas tes manques dicter aveuglément tes actions. Je t'ai pas montré la carte d'ailleurs. Et choisis d'ailleurs de nourrir ton âme, ton esprit, peut-être même ton corps, avec en tout cas des choses positives. Et ouais, vraiment choisis bien ce qui va te nourrir, hein. Je parle pas d'alimentation là, mais choisis bien afin de récolter justement cette abondance, de récolter, désolée la porte a claqué, c'est mon fils, de récolter les bonnes choses justement, ce que vraiment tu souhaites récolter dans ta vie, ça va être important. Mon petit guidebook, où est-ce qu'il est? Ah, il est là, hop. Allez. Ouais, de vraiment bien mettre l'énergie que tu souhaites recevoir dans ta vie, hein. Alors, nourris la bonté et l'espoir en toi. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laisse pas tes manques dicter aveuglément tes actions. C'est exactement la phrase que j'avais entendue. Du coup, la phrase que tu peux utiliser comme un mantra, la phrase qui peut t'aider: je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Voilà, la lumière fut. Hop. J'ai eu ma box qui s'est redémarrée. Donc ça avait coupé ma ring light. Donc ouais, vraiment, ça va être important de choisir, en tout cas de focaliser ton attention sur les choses positives aussi
petite soit-elle, je sais que ça peut être, qu'il peut y avoir vraiment des périodes de vie qui sont vraiment pas évidentes. Bon, je vais pas rentrer dans le vif enfin dans le sujet, sinon on est encore là dans 3 heures, mais euh, je sais à quel point la vie, des fois, en tout cas ce qu'on attire à nous, peut être vraiment difficile à vivre. Et mon but, c'est vraiment de t'aider à prendre conscience que tu es ta propre clé, en fait, et que tout part de toi. Et que justement, peut-être que ça vient de ta confiance en toi, d'un manque de confiance ou d'estime ou d'amour, etc. Ça vient peut-être d'autres choses. Chacun prendra le message comme il doit résonner, mais que tu es bien plus fort, bien plus forte que ce que tu penses et que tu peux surmonter l'épreuve dans laquelle tu es. Et voilà, choisir d'ailleurs enfin, du moins de concentrer ton attention sur les choses positives pour nourrir justement ce positif qui prenne beaucoup plus d'ampleur et que tu récoltes d'autant plus de positif. Et justement, bah du coup, euh, voilà, parce que tu choisis de nourrir le positif, donc tu choisis de ne plus nourrir le négatif justement. Et donc voilà, hein, ça fait effet... tu as compris ce que je voulais dire, hein. Allez, non mais c'est vraiment important de le dire parce que voilà, c'est pas parce que tu me vois comme ça aujourd'hui. Alors, j'ai jamais perdu mon sourire, ça c'est clair, mais je suis aussi passée par des cycles difficiles et j'ai eu un gros travail à faire et qui m'a fait prendre conscience que bah, c'était moi qui l'avais attiré, et ça je le sais, hein, qui avait attiré ces choses, et du coup bah, j'ai pris conscience que ça ne pouvait plus durer, et bah, voilà, prendre justement mon courage et travailler sur justement mes blessures, sur plein de choses en fait, et ça va être important. Bon, c'était un message à part, mais je sais pas, j'avais besoin de le dire, donc c'est que forcément ça va parler à quelqu'un. Allez, c'est parti. Pour le collectif Féline de l'âme, quel est le message de cette quotidienne? Quel est le message de cette quotidienne? Allez, hop. Donc, on a la pause, la coupure momentanée, hein, le break, ou voilà, et la saison de l'automne, ce qui peut représenter aussi le détachement, le lâcher-prise, etc. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Féline de l'âme? Bon, ok. On a le moral en dents de scie. Ouais, t'as peut-être une petite baisse de régime en ce moment, hein. Petite baisse de morale, c'est possible. Bon, en même temps, ça peut être aussi en lien avec le temps. Là, au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, on est en période de nouvelle lune, donc c'est sûr qu'il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher, donc n'hésite pas à... Je sais que c'est pénible quand on a une baisse de morale, ou qu'on pleure et qu'on ne sait pas pourquoi, ou... Voilà, mais c'est important d'accueillir ces émotions pour... parce qu'elles sont là pour une bonne raison, donc de les accueillir pour qu'elles puissent se libérer plus facilement, hein. Tout ce à quoi on résiste persiste. Donc là, ça va être vraiment important d'apprendre à justement apprendre à accueillir tes émotions, parce qu'elles font partie de toi, hein. Alors, on va aller voir. Pour le collectif, hein, d'un point de vue général, bon, ben voilà, nickel. Hop, on a bien la mort, la fin d'une situation. La fin d'une situation pour le début d'une nouvelle, puisque ça, c'est la mort et la renaissance, hein. Et on a bien un changement positif qui arrive, hein. Changement positif. Hop. Ça peut être un déménagement aussi, hein. Ah, vers la guérison aussi, hein. Après le H, s'il y a quelque chose qui te vient là tout de suite en tête, prends-le.
mais ça peut justement me parler de guérison là. On peut avoir la fin d'une pause ou la fin d'une attente. Je ressens vraiment la fin d'une attente. En tout cas, peut-être que que le changement positif que tu attendais arrive, ça y est, peut-être qu'il y a un déblocage vis-à-vis de ça. Peut-être que c'est simplement une transformation au niveau de tes pensées, au niveau de ta façon de vivre aussi, qui fait que tu cesses d'être dans l'attente, tu travailles ta patience et du coup ça te permet d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine et de débloquer les choses beaucoup plus rapidement aussi, hein. Donc ça c'est possible, c'est un message que je ressens, donc tu prends vraiment ce qui te parle. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a? Une dernière carte s'il te plaît pour le collectif féminin de l'âme, juste une dernière carte pour le collectif. Ouais, on tourne le dos, hein. Ok. Donc ouais, effectivement, ce changement positif que tu attendais très certainement, en tout cas pour lesquels tu patientes ou tu es invité à patienter, va, va, va venir te permettre d'abandonner ou de tourner le dos à une situation compliquée ou pas d'ailleurs, mais qui ne te correspondait plus. En tout cas, on voit bien que peut-être que c'est quelque chose que tu attends depuis l'automne, pas forcément, hein. C'est vraiment cette notion de se détacher de cette forme d'attente, peut-être de l'attente du retour de quelqu'un, peut-être de l'attente d'une réponse, peut-être de l'attente, ça peut être beaucoup de choses, mais vraiment de se détacher de ce qui te rend malade, de ce qui fait que t'es, ouais, ton moral n'est pas au top. Euh, et vraiment d'accueillir aussi tes émotions, bien entendu. Et tout ça, en fait, va faire que ça va transformer l'énergie qui est autour de toi et ça va apporter justement ce changement positif. Et parce qu'il y a vraiment guérison, là, je ressens une guérison des larmes, une, une guérison de quelque chose en tout cas ouais, qui faisait que tu n'étais pas au top du top, hein. Tu tournes vraiment le dos à cette peut-être ancienne habitude de vie ou ancienne croyance qui te limite ou il y a vraiment de ça, hein. Là, tu tournes le dos. Après, oui, ça peut être aussi, comme je l'ai dit, hein, un déménagement, c'est possible. Euh, En tout cas, ouais, tu crées un changement très positif et le retour du coup, enfin beaucoup plus en harmonie parce que je ressens vraiment beaucoup d'harmonie, hein. Ouais. Hop, je range un petit peu. Je regarde en même temps si j'ai pas autre chose. Ouais. Il y a bien un nouvel élan, hein, tu vois. Il y a un détachement. Transformation après une période de pause aussi, ou un break, ou un temps d'arrêt, qui n'était pas fait pour durer d'ailleurs, mais il y a une transformation à ce niveau-là. Ben, je crois que je t'ai tout dit. Apaisement des émotions, apaisement du mental. Ouais, allez, on va passer tout de suite au message des signes, hein. Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Tu retrouves, bien entendu, le timing en barre de description et on va aller creuser tout ça avec les signes. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi. Allez, poissons, cancers et scorpions.
Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Quel est le message que j'ai à transmettre pour mes poissons, cancers et scorpions? Les poissons, cancers et scorpions, la maison, le foyer, donc effectivement, ou peut-être ton fort intérieur d'ailleurs aussi. Hein. Hop. Donc ça peut être encore en rapport avec un déménagement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui est coupé. Peut-être tu coupes quelque chose justement en lien avec ta sécurité. Peut-être que tu coupes quelque chose, peut-être par rapport à une notion de sécurité, ou à ce que tu... Peut-être que tu changes tes croyances, tu vois. Mais tu coupes en tout cas avec quelque chose qui te fait te sentir en insécurité. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpion? Ouais, on parle de force, hein. On parle de force, de confiance. Alors bien sûr, quand je parle de confiance, d'abord, dans un premier temps, la confiance en toi. Ça va être très important. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, hein. Ça va être vraiment très très important. Après, il est possible aussi que tu... peut-être que tu travailles, ou alors c'est peut-être pas en professionnel, mais ou que ton activité, en tout cas que tu fasses quelque chose à la maison qui est vraiment, qui soit vraiment du... Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. De la passion, tu vois. Il y a quelque chose que tu fais qui est vraiment passionnant. Alors attends, on va voir. Poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion. Ça peut être vis-à-vis d'une autre personne aussi. On a du coup la tierce personne, mais ça peut être une tierce personne, donc quelqu'un d'autre. Mais ça peut être une autre énergie aussi, hein, tu sais, une énergie tierce. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que cette énergie tierce te bloque en fait. Que c'est vraiment, c'est peut-être pas une personne, hein. Bon là c'est général, hein, chacun prend comme ça résonne, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une habitude de vie ou des croyances limitantes, en tout cas quelque chose qui te bloque, qui te retarde. Et ouais, alors attends, on va voir plus en détail. Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Allez, poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion. Hop. Il y a des communications. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpion? Je pose tout et après je te le dis. Parce que j'ai beaucoup de messages qui viennent aujourd'hui. Ça va être parce que c'est les énergies de la nouvelle lune, hein. Allez, poisson, cancer et scorpion. Oui, il y a un choix. Choix de faire quelque chose de nouveau, d'apporter de la nouveauté, en tout cas de se mettre en mouvement par rapport à ça. Et on retrouve encore cette notion de pause. J'arrive, je vais chercher ma carte. Donc, on a des communications, des échanges, peut-être des négociations aussi en rapport avec la maison. On a un choix. Peut-être le choix de marquer un temps d'arrêt pour pouvoir trancher et se décider aussi, hein, c'est possible, hein. Après, la pause, bon, elle était déjà sortie dans le tirage général, tu te rappelles, et ça peut être, enfin, elle sort juste en dessous justement de la tierce et du blocage. Donc, de toute façon, quand c'est en pause, on voit bien que c'est retardé, c'est en stand-by pour l'instant. Donc, oui, c'est possible pour certains que ça me parle d'une autre personne, mais j'ai quand même cette notion de complications dues à peut-être une charge mentale ou due à une croyance, ou plusieurs d'ailleurs, dont il serait bon que tu te délestes parce qu'elle elle ne te monte pas vers le haut, tu vois.
Alors, on peut avoir un... Pour certains, je ressens quand même qu'il y a une confiance intérieure, euh, une persévérance peut-être aussi. Enfin, en tout cas, même si c'est retardé, c'est un peu bloqué, où les choses sont peut-être un petit peu compliquées, où il y a quand même cet espoir qui est là et cette confiance, hein. Et c'est très bien, hein, confiance en toi, hein, d'abord, hein, aussi. C'est pas... enfin, je ne vais pas redire ce que j'ai dit au début. Mais ouais, on peut y avoir justement euh, des discussions pour peut-être réorienter ou peut-être par rapport à un déménagement, justement. En tout cas, pour prendre une bonne décision, une réelle bonne décision. Et ouais, il peut y avoir une proposition aussi qui arrive par rapport à... Enfin, une proposition que l'on te fait, hein, en tout cas. Et on va enfin, tu vas prendre un temps d'arrêt, en tout cas, marquer un temps de pause, ne pas donner ta réponse tout de suite pour être sûr que ce choix, en tout cas, te corresponde vraiment, totalement, hein. Ouais, en tout cas, il y a vraiment des choses qui bougent. Il y a peut-être des déplacements ou, ouais, ou peut-être un déblocage. euh, Déblocage de la parole aussi, j'entends, mais euh, en fait, il est question aussi de dire réellement les choses, euh, de passer à l'action, de dire réellement les choses, euh, ouais, afin de débloquer aussi une situation si on parle justement d'un blocage par rapport à, dans ton couple par exemple, hein, un blocage de communication, euh, une incompatibilité d'humeur en ce moment ou quelque chose comme ça, tu vois. Euh, mais de vraiment parler avec le cœur et de rester vraiment dans des énergies positives, hein, dans des vibrations positives, hein. Ouais. Il y a vraiment des réflexions qu'on va faire, euh, mais posément, tu vois. Je vais aller en voir plus avec l'oracle quotidien. Beaucoup de messages aujourd'hui. Bon, j'espère que tu arrives à faire le tri quand même. Ouais. Ouais, on peut aussi parler par rapport à un changement, enfin, à un changement. J'arrive pas à exprimer ce que je ressens là, mais tu vois, un exemple par exemple. Si tu souhaites déménager, peut-être qu'il va y avoir une discussion, mais ça peut être un rendez-vous officiel aussi, hein, mais, ou avec ton autre, ou avec, je sais pas moi, le banquier, ou une agence immobilière, je ne sais pas, hein, qui va faire que peut-être tu vas, bah, par exemple dans le sens d'un déménagement, peut-être élargir ton périmètre ou, ou changer de lieu ou il y a possiblement un changement là. En tout cas, des discussions qui vont te permettre peut-être d'élargir quelque chose aussi, hein, ou de te réorienter. Allez, bon, en tout cas, il y a des décisions qui sont prises avec le cœur.
Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpion? On t'invite à respirer. On te dit que l'oxygène, c'est la vie, donc n'hésite pas à respirer. Ça apaisera aussi tes émotions, justement. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpion? On te dit que c'est une période d'investissement qui est favorable. D'investissement sur soi, déjà, j'entends. Hein. Mais ça va être important aussi d'investir sur toi, de mettre tout en place pour justement avoir cette évolution hein, que tu espères tant. Hein. Tout vient de toi, je le répète. Hein. Ouais, une période d'investissement favorable, donc ça peut être un investissement sur soi, bien entendu, je viens de le dire, mais aussi un investissement en termes de temps ou en termes d'argent ou quelque chose comme ça. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Tu quittes quelque chose là. Hein. Et là, on te confirme que la période d'investissement, elle est favorable hein, pour justement mettre fin à une situation, mettre fin à quelque chose qui ne te correspond plus, qui ne te convient plus, qui ne t'apporte plus rien. En tout cas, quelque chose qui ne t'aide pas à avancer. Là, c'est vraiment le bon moment. Donc, on t'invite vraiment à respirer et à miser sur toi, hein, tout simplement. On t'invite à dire oui et merci, à ouvrir grand les bras et à être prêt ou prête à accueillir ce qui arrive pour toi. La lune. Hop. Oracle de la lune. Quel est le conseil ? Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions. Ouais. On t'invite à croire fort en ce rêve avec la lune des fleurs. En te disant vraiment que tout est possible en fait. Hein. Que réellement tout est possible. Et que la situation va s'améliorer. Le positif attire le positif. Hein. Donc, à contrario, le négatif attire le négatif. Voilà. Il y a un choix à faire. La lune des semences, bon j'en voulais qu'une mais j'en ai eu deux. La lune des semences te dit de passer à l'action. Elle te dit agis. Demain commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter pour pourvoir à tes besoins. Mais on t'invite quand même à réfléchir avant d'agir avec la lune des herbes. Prudence, réfléchis avant d'agir. C'est pour ça que ouais, je voyais ce temps d'arrêt pour prendre une décision et comme la carte de l'énergie, ne pas laisser tes manques dicter aveuglément tes actions. Hein. Donc c'est vraiment en ce sens. La lune des herbes te suggère de peser avec soin tes paroles et tes actes. Tu récolteras ce que tu sèmes. Pense à ce qui est bon pour toi. J'ai envie de prendre un message de l'oracle, mon oracle. Un message complémentaire hein, qui va t'aider. Allez, poissons, cancer et scorpion. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpion? Et ben voilà, on a une bonne nouvelle qui arrive. Et on a un nouveau commencement, un nouveau départ avec la case départ. Ah, génial, j'adore. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, je n'ai pas peur, je sais que ça va aller. Alors moi, je préfère formuler au positif, hein, c'est une façon de... Voilà, je préfère dire je suis sereine, je suis serein que plutôt je n'ai pas peur. Hein. Alors, bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive, et tout ira pour le mieux. Ouais. Tout est une question de point de vue. Hein. Tout est une question de point de vue. Donc, ouais. Allez, on va aller prendre un petit dernier conseil pour
pour chacun. Allez, pour mes poissons, quel est le conseil pour mes poissons? Conseil pour mes poissons, c'est l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. En dos de deck, tu as la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Allez, pour mes cancers, quel est le message, le conseil pour mes cancers, s'il te plaît? C'est l'équilibre. Pardon. L'équilibre, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et en dos de deck, tu as la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Oui, ça va être vraiment important. Allez, et pour mes scorpions, quel est le conseil pour mes scorpions? On a Vénus et la nouvelle lune en dos de deck. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et en dos de deck, tu as la nouvelle lune qui te dit que l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Ouais. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas que j'ai pu peut-être même t'apporter une ouverture de conscience ou de champ de possible, je ne sais pas, mais voilà, je souhaite vraiment que le message ait résonné en toi, qu'il a pu t'aider d'une quelconque façon. Je te remercie pour tout, je te souhaite vraiment une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Oh. Oh, ouais. Alors, on parle soit d'un point de vue financier, soit de richesse, soit d'abondance. Et on a des solutions qui arrivent vis-à-vis de ça. C'est plutôt cool. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui te pesait. Hein. Il y a des solutions vis-à-vis d'un fardeau ou peut-être que ta solution, ça va être de faire une croix sur... Ah bah oui, hein, sur la carte de l'illusion, des illusions, faire une croix sur des choses qui pompent ton énergie, des choses ou des personnes ou des croyances limitantes. Ça va vraiment être... c'est vraiment ce qui va faire que tu vas débloquer la situation. Hein. C'est ce qui va t'apporter un déblocage. Hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne. Oui. Ouais. On peut... ouais. Parce que là, j'ai le serpent. Donc, il est bien aspecté. Hein, qui sort en dessous de la richesse, en dessous de l'abondance, de l'argent. Donc, de la carte du diamant. 8, 9. Ok, donc déjà, on voit une belle évolution vis-à-vis de ça. Et une transformation au niveau soit financier, soit d'un enrichissement personnel, soit au niveau de l'abondance. Hein, parce que
Il y a du coup des solutions ou des déblocages qui arrivent, peut-être en lien avec la justice de près ou de loin, ou un organisme euh, officiel en tout cas, ou suite à une prise de décision vraiment. Euh, Parce que pour moi, euh, tu prends une décision aussi de mettre fin à quelque chose, hein. Et ça va être ta solution, hein. Ça va t'aider à te débloquer en tout cas. On a des communications, des discussions, donc qui vont faire peser la balance en ton sens et t'aider justement à trouver des solutions ou à, en tout cas, transformer une situation. Euh, donc, ouais, il y a vraiment un changement de stratégie aussi, parce que j'ai vraiment l'impression que ça se passe aussi à l'intérieur de toi, comme du coup le message au niveau général. euh, il y a vraiment une autre... il est vraiment important d'envisager une autre façon de voir les choses, de voir la vie peut-être, ou une situation, ou toutes les situations d'ailleurs, euh, pour ne pas t'enfermer dans, dans quelque chose de sombre en tout cas, ou quelque chose qui te limite, quelque chose qui vraiment te tire vers le bas. Et là, il est vraiment question de trouver des solutions par rapport à ça. Il y a un déblocage, mais il y a une transformation justement au niveau de ça, hein. C'est toi, hein, qui adopte une nouvelle stratégie, ou qui... tout va dépendre de ta situation, hein, d'ailleurs, mais euh, ouais, il y a une modification de façon de voir les choses ou de penser qui fait que la situation va se transformer, hein. Et bah, il y a une belle réussite à la clé, hein, que ce soit au niveau administratif, des réponses qui arrivent, au niveau de la justice, ou en tout cas tout simplement une solution ou quelque chose, un déblocage qui va venir rapporter un équilibre, peut-être un équilibre au niveau des finances justement, mais même pas que, hein, en fait. Euh, ouais, parce qu'il y a vraiment quelque chose que tu vas lâcher, quelque chose qui te ralentit. Euh, Peut-être que c'était justement ce déblocage qui a mis du temps à arriver et qui pesait un petit peu sur tes émotions. D'ailleurs, on l'avait vu avec le moral en dents de scie aussi, donc ça c'est possible. Il y a des communications qui vont venir apaiser tout ça, hein. Et peut-être qui justement vont te faire voir les choses ou peut-être t'apporter un autre regard, ou une autre vision des choses, ou une autre façon de voir les choses. Ouais, c'est peut-être une personne, hein, qui va t'aider en ce sens, hein. C'est possible, hein. C'est possible, possible. Allez, on va aller voir d'un point de vue, enfin, un message complémentaire avec l'oracle quotidien. Allez, pour mes signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre? Quel est le message complémentaire pour mes signes de terre? Ah oui, hein. Être persévérant, c'est payant, hein. Bien sûr, hein. Persévère et crois en toi, hein. Ça va être très important. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? On t'invite vraiment, oui, à... Ah ben il y en a deux d'ailleurs. À faire de la place, c'est tout dans le orange là. À faire de la place, à te séparer de ce qui ne t'apporte plus rien, ou pas de choses positives, en tout cas vraiment te délester, te libérer, faire de la place, que ce soit dans ta tête, à l'intérieur de toi, dans ta maison, ou peu importe, faire du ménage dans ta vie, dans tes affaires, vraiment faire de la place et te séparer de ce qui ne t'est plus utile ou nécessaire pour ton évolution en tout cas. L'univers n'aime pas les vides, donc du coup, il va venir
remplacer ces choses dont tu t'es délesté justement, hein. Et on te dit que toi, tu as le pouvoir de choisir. C'est toi qui as le pouvoir de choisir. Ce choix vient de toi. Il n'y a vraiment personne qui peut te dire quoi faire ou, ou t'imposer certaines choses. Le pouvoir, il vient de toi. Tu as le pouvoir de choisir. Tu as le pouvoir de choisir si tu as envie de te délester de ce qui te tire vers le bas. Et pour pouvoir justement bah, avancer dans ta vie, hein, te relever et avancer, parce que je te vois vraiment te relever et avancer, et il n'y a que toi qui as ce pouvoir en fait, hein. Et personne ne peut le faire à ta place. Il y a des personnes qui peuvent t'aider, il y a des personnes qui peuvent te conseiller, des personnes qui peuvent ouais, t'apporter du soutien, etc. Mais c'est toi qui fais le reste, hein. Donc, tu as le pouvoir de choisir aussi si tu souhaites continuer. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné, donc tu prends vraiment comme ça te parle, et si ça te parle, tu laisses le reste. Mais les messages doivent sortir. Euh, mais tu as vraiment le pouvoir de choisir si tu souhaites encore laisser ton mental, ton ego, guider et diriger ta vie en, euh, en lui laissant le pouvoir justement en lui laissant l'emprise, hein, tu as vraiment le pouvoir de choisir si tu veux justement en faire un allié ou le laisser continuer à te malmener en quelque sorte, hein. Et c'est vraiment en totale bienveillance que je dis ça, euh, vraiment en totale bienveillance. Tu vois, on te dit qu'il y a un heureux événement qui se prépare et que c'est juste un mauvais moment à passer. C'est vraiment un moment de peine qui ne va pas durer, hein. Donc ça peut être d'un point de vue financier, peut-être que tu as des soucis financiers et que justement, peut-être que là, on t'invite réellement à focaliser ton attention ailleurs parce que plus tu vas, par exemple, admettons, tu as des problèmes financiers, mais ça peut être autre chose, tu adaptes, tu vas focaliser ton attention sur tes problèmes financiers. Donc tes problèmes financiers, tu vas les nourrir et du coup, ça va attirer encore plus de négatifs. Toi, bah, ton moral, il sera pas bien parce que de toute façon, plus tu es négative ou négatif, plus le négatif arrive. Donc vraiment, concentrer ton attention sur le positif qu'il y a déjà dans ta vie pour pouvoir en attirer d'autres aussi. Mais tu vas du coup nourrir le positif et plus tu vas nourrir le positif, plus il va prendre de l'ampleur. Et voilà, au début, c'est simplement, enfin simplement entre guillemets, c'est une gymnastique de son cerveau, hein, à le contrecarrer, on va dire, avec des pensées positives, etc. Mais après, ça va se faire tout seul. Donc vraiment, voilà, choisir de décider que ton mental, ton ego est au service de ta conscience. C'est une phrase que tu peux te dire, qui peut t'aider aussi, hein. Ouais. Allez, on va aller voir. J'en ai des choses à dire aujourd'hui, j'en ai des choses à dire. Allez. Mais quand on te dit qu'en plus, plus tu feras de la place, plus tu te débarrasseras, tu te délesteras de ce qui ne t'apporte rien ou de ce qui te retient ou t'empêche d'avancer. Et bien, plus tu vas te libérer et plus ça va payer, hein. Allez. Donc vraiment, c'est une invitation à croire en toi, hein. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes. Ouais. La lune de Sélénée qui te dit n'oublie pas qui tu es et cesse de trop te poser de questions aussi. Sélénée a offert aux femmes la possibilité de voir ce reflet dans son miroir. Elle t'invite maintenant à écouter l'appel de ton âme et à en ressentir sa présence. Donc là, c'est une invitation aussi oui, à ne pas t'oublier, mais à ne pas oublier qui tu es réellement. Et justement, à t'accepter aussi dans ton entièreté, en toute authenticité, en étant, oui, authentique, en t'acceptant tel que tu es.
Et en fait, j'ai vraiment je sais pas à qui ça va parler, mais j'ai vraiment cette vision à cesser de te faire écraser, de te laisser écraser. Alors, le mot est fort, hein. Bien sûr, ça parlera à chacun comme ça doit parler, mais euh, à reprendre le pouvoir de ta vie, en fait, à ne plus te laisser... j'ai pas le mot. J'ai besoin d'un peu d'aide, s'il te plaît. De vraiment ne pas te laisser, ne plus te laisser détourner euh, de la personne que tu aimerais être ou de ce que tu aimerais faire ou vivre et de rester fidèle à toi-même en fait. Et d'arrêter de te poser 100 000 questions et de passer à l'action. En fait, il est vraiment temps de laisser partir quelque chose hein, pour attirer de la nouveauté à toi, mais de la nouveauté qui soit positive. Allez, je vais prendre un message qui va t'aider avec l'oracle Mon Oracle. Je pense que ouais, cette nouvelle lune, elle est vraiment là pour t'aider à te reconnecter à toi. Hein. À reprendre ton pouvoir en fait, hein, parce que c'est toi qui as le pouvoir de choisir, hein, de reprendre ta place, parce que ta place, tu la mérites en fait, hein, et de prendre conscience de ça. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, quel est le message qui va les aider? Taureau, vierge et capricorne, s'il te plaît. Quel est le message? Un message, s'il te plaît. Non mais, taureau, vierge et capricorne, il est difficile celui-là. Et en dos de deck, toi aussi, comme mes signes d'eau, tu as la case départ. Donc c'est un nouveau départ hein, qui arrive. Hein. Ah, et folie des grandeurs. Je vais fabriquer des trucs, Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Tu es très créative ou créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Mais c'est vraiment trop ça. Hein. Il est vraiment temps de laisser tomber quelque chose. De laisser tomber ce qui te retient, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te maintient dans le négatif ou dans des schémas répétitifs, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à laisser tomber, à oublier, à faire de la place et à vraiment t'autoriser à être toi, en fait. Hein. Ouais, t'autoriser à être toi. Allez, hop, on va aller prendre un message. Conseil pour terminer pour chaque signe. Les messages sont vraiment puissants aujourd'hui. Vraiment, vraiment puissants. N'hésite pas à me dire, hein, d'ailleurs, si ça te parle. Hein, ou peut-être même dans quel sens ça te parle. Allez. Pour mes taureaux, quel est le conseil pour mes taureaux? Conseil pour mes taureaux pour cette quotidienne. Pour mes taureaux, quel est le conseil? Oh non, mais j'en ai 3. Oh punaise. Bon, bah celui-là, c'est réglé. Hop. On a l'amour et on a la magie. Celle-là, elle est réglée. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même, c'est très important, et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Et la magie, retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Mais oui, hein. La lune croissante en dos de deck qui te dit qu'un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience.
Allez, pour mes vierges, quel est le conseil pour mes vierges? L'acceptation. Alors, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Oui, il y a vraiment... Ah mince, je voulais te lire le dos. Il y a vraiment cette... J'ai perdu la phrase. Bon, elle va me revenir. On a Vesta en dos de deck. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi, mais clairement, hein, mais vraiment clairement. Hein. Ouais. Allez, pour mes Capricornes, quel est le conseil pour mes Capricornes, s'il te plaît? Quel est le conseil pour mes Capricornes? Non. Hop. Quel est le conseil pour mes Capricornes, s'il te plaît? On a la vulnérabilité et le Verseau en dos de deck. Ça, c'est trop marrant à chaque fois. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et le Verseau, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Celui-là, il sort vraiment souvent pour vous en ce moment. Hein. Ça, c'est vraiment marrant. Mais ouais, donc voilà, voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas que j'ai pu t'aider d'une quelconque manière, ça j'en serais vraiment ravie. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour tout, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et c'est parti pour mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir les messages que j'ai pour toi aujourd'hui. Pour cette quotidienne, peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo, puisque le timing est divin. Allez, c'est parti. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Voilà. Jusqu'à présent, il y a des cartes qui se montrent et qui se retournent. Hop. Alors. Ah. L'illusion. On peut avoir actuellement une petite, avec la balance, une petite perte d'équilibre. Je ressens aussi. Hein. Alors, je vais voir ce qu'on veut me dire avec ça. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux et Balance? Il y a quelque chose qui s'arrête là. Hop. Ah, et la fin des illusions ou la fin d'un mensonge ou la fin d'une perte d'énergie, d'une perte d'équilibre, la fin peut-être d'un état d'esprit qui n'était peut-être pas adéquat, en adéquation. En tout cas, on a un choix. Un choix à faire, une décision ou peut-être un questionnement pour aller vers plus de stabilité. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, hein, s'il te plaît? Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Hop. Ouais, on a bien... on fait un choix là. Bon, c'est mon fils hein, que t'entends. Je pense que tu l'entends. Un choix ou une décision d'apporter une nouvelle stratégie ou une nouvelle façon de voir les choses. Ouais, peut-être aussi un choix ou une décision de balayer, en tout cas, une certaine illusion. Hein. On a vraiment beaucoup de réflexion et comme elle sort
en dessous des illusions, je pense que c'est aussi en lien avec justement des croyances limitantes ou peut-être un mental qui est bien trop présent et pour lequel tu laisses beaucoup de pouvoir. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, hein, s'il te plaît? Je crois que j'ai trop de cartes. Ouais, tu vois, là, on va vers la guérison. Hein. On va vers la guérison. Alors peut-être possible aussi que tu aies euh, une décision à prendre avec l'aide d'une personne assermentée ou peut-être même changer de médecin. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est possible. Aller peut-être vers un médecin qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus aligné avec toi, hein, ou en rapport avec tes valeurs aussi. Euh, En tout cas, là, on va vers un apaisement aussi du mental. Hein. On va vers vraiment une guérison. Peut-être justement ouais, des réflexions qui font du bien. Des réflexions dans le bon sens. On a des communications, des échanges, un rendez-vous. Peut-être avec cette personne assermentée, ce médecin ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a des discussions aussi qui font du bien et qui vont apporter une nouvelle façon de voir les choses. On retrouve encore la lettre, hein, avec donc encore cette notion de communication. Et on a la carte de l'apprentissage, la carte des études, qui peut nous parler d'administration aussi, d'administratif. Peut-être que tu fais des papiers. Euh, Parce que peut-être aussi tu as envie de te réorienter vers, je sais pas moi, le domaine, enfin en lien avec la médecine, euh, ou peut-être la médecine parallèle, énergétique, chinoise, ou en lien en tout cas avec la guérison de près ou de loin. Et il y a beaucoup de communication par rapport à ça, donc ouais, peut-être que tu fais des démarches pour reprendre une formation, pour retourner à l'école, ou tout simplement des démarches... euh, des démarches vers un thérapeute, vers une personne qui va pouvoir justement t'aider à modifier une façon de penser, une façon de voir les choses ou à adopter une nouvelle stratégie. En tout cas, il y a beaucoup de discussions en ce sens et tu vas apprendre pas mal de choses. Hein. Ouais, il y a cette notion vraiment d'apprendre pas mal de choses. Euh, alors, tchouk 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 tchouk. Alors, on a, parce que je suis en train de me concentrer aussi sur les messages pour laisser venir ce qui doit venir. Euh, ouais, je pense vraiment on se pose pas mal de questions par rapport à sa façon de penser. Hein. Euh, Peut-être que justement là, tu vas apprendre à vider ta tête, à lâcher prise. On avait aussi cette carte, cette notion de détachement dans le tirage général. Et là, peut-être que justement, tu fais un choix, tu prends une décision euh, pour justement euh, apprendre à, euh, à reprendre le pouvoir de ton mental, en fait, de ton ego, à transmuter, ouais, voilà, c'est ça, merci, à transmuter un ego négatif en ego positif, hein, qu'il soit ton allié, sans plus te laisser justement distraire ou te laisser mettre des peurs, etc. Hein. Là, le transmuter dans le positif, hein. Il y a peut-être une personne qui va t'aider hein, en ce sens. Hein. Ouais, et il y a vraiment des bonnes communications, quelque chose d'un point de vue administratif ou des communications en tout cas qui vont t'ouvrir quelque chose, qui apportent des festivités,
c'est vraiment soit des bonnes nouvelles, soit des communications qui mettent en joie ou qui t'ouvrent à quelque chose, qui t'ouvrent peut-être à quelque chose de plus grand. Euh, oui, il y a un espèce de retour à l'équilibre, un retour de force, un, un retour d'ancrage aussi. Ouais, bah oui, en plus on a la carte du Nautile aussi, hein. Ça va être vraiment très enrichissant pour toi et pour t'apporter de la stabilité, de la solidité sur de la longue durée, hein, justement, hein. Ouais, il y a beaucoup de joie à venir là. Allez, on va aller voir avec l'oracle au quotidien ce qu'il a rajouté, des messages complémentaires. Ouais, peut-être que ça fait un petit moment que tu es en perte d'énergie ou en perte d'équilibre et que tu t'interroges quand même pas mal. Et là, tu vas faire le choix d'aller te faire aider peut-être ou d'aller creuser avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un ou une personne assermentée ou un thérapeute ou quelqu'un en tout cas qui va t'aider justement à apprendre comment t'auto-guérir ou quelque chose comme ça. On va t'apporter ouais, vraiment un nouvel angle de vue ou je sais pas, hein, il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Hop là, non, là il y a vraiment beaucoup trop de cartes. Hop. On voit un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à tes côtés. Bon, ça peut être ton ange gardien, ton guide, ton défunt. Peut-être que simplement aussi on te confirme que tu es un être de lumière aussi incarné dans ce monde. Et on t'invite à utiliser justement tes capacités psychiques ou enfin tes capacités pour t'aider à la réalisation de tes souhaits, hein. Donc c'est peut-être cette personne qui va t'aider, hein. C'est possible, hein. Alors, Verseau, Gémeaux, Balance. Toi, tu es tout dans le rose. Tu es tout dans le rose. Il y a bien un nouveau départ, un nouveau... Alors là, je viens d'avoir un message très précis. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais si tu es... oui, ça fait partie des choses moins joyeuses, hein, ça arrive, mais en tout cas, si tu as perdu un bébé ou ouais, vraiment quelqu'un de très très jeune, il fait partie de tes guides, il est là aussi, hein, pour t'aider. De toute façon, il est là, hein, et il t'envoie beaucoup de belles énergies et beaucoup d'amour aussi, hein. Bon, dans un autre... bon, tiens, en plus, on a retrouvé ton enfant intérieur. Euh, Là, on voit vraiment un nouveau départ. Euh, on a bon, la naissance de quelque chose, en tout cas, le début d'un nouveau projet de vie, de quelque chose de nouveau, en tout cas, dans ta vie, beaucoup de nouveautés, qui aura vraiment un aspect très, très positif et de très, très belles conséquences. Et on t'invite à te reconnecter justement à ton enfant intérieur. Donc, euh, à l'écouter, à lui parler, à le réconforter, à, à apprendre de lui aussi, hein, euh, à t'amuser bien entendu, à retrouver toute cette joie, un peu l'innocence d'un enfant, à mettre plus de joie, plus de plaisir, plus de bonheur dans ta vie, plus de rire peut-être aussi, ou de danser, je sais pas, ça peut être chez toi, à danser ou à te mettre vraiment dans des énergies positives. Ça va aussi t'aider à remonter si tu as besoin, tu vois. Mais ouais, il y a vraiment de ça, hein. Il y a des belles révélations qui arrivent pour toi, hein. Donc sois à l'affût des révélations aussi, hein. Et peut-être que justement en te reconnectant à ton enfant intérieur, en retrouvant ton enfant intérieur, tu vas t'ouvrir d'autant plus aux messages, hein, à la réception ou à la canalisation d'ailleurs des messages. Alors,
C'est marrant, les signes de terre, ils étaient tout dans le orange et toi, tu es tout dans le rose. Trop joli. À mettre peut-être plus de couleurs dans ta vie. Ou t'habiller avec des couleurs, je sais pas, Dixit, la fille qui est tout le temps en noir. Allez. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le conseil pour cette quotidienne? Attends, hop. Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le conseil pour cette quotidienne, s'il te plaît? On a la lune d'eau, tu l'as pas déjà eu ça? Je sais plus. Méditer apporte des réponses. Donc ouais, possible, hein, des méditations avec ton enfant intérieur, ou tu vois, quelque chose comme ça. Hein. Suis ton intuition, la part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Ferme les yeux et ressens la source. La réponse est là. Oui, il y a bien des réponses qui vont arriver, il y a des révélations. Hein. Donc il est important de faire le vide en soi pour pouvoir capter les messages. Hein. Justement, il y a un temps d'équilibre avec la lune en balance là. Hein. Fais des compromis mais reste authentique. La lune en balance comble ton besoin de justesse en ramenant toujours l'harmonie et la paix dans ta vie. Allez, on va aller voir un message conseil avec l'oracle. S'il te plaît. Verseau, Gémeaux, Balance. Il y en a deux, elles ne se sont pas retournées. Attends, hop, on m'a dit non. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le conseil pour aider les Verseaux, Gémeaux et Balance? Ah, mais je crois que c'est toi qui l'as eu hier. Je sais plus. La zen attitude en dos de deck, hein. Allez. Moi et l'autre. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris et entendu. Allez, c'est parti, on va, pour clôturer, prendre un petit message conseil pour chaque signe avec le petit oracle magie de la lune. Allez, pour mes Verseaux, quel est le conseil pour mes Verseaux? Et on a Vénus. Hop. Et l'éveil en dos de deck. C'est en... pardon. Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et en dos de deck, tu as l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et pour mes Gémeaux, on a une transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Ouais, c'est marrant parce que je te parlais de couleurs tout à l'heure. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Et le dos de deck, c'est la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et pour mes balances, quel est le conseil pour mes balances, s'il te plaît? Et on a le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et en dos de deck, tu as l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter.
Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses, en tout cas qu'elle a pu t'aider de quelconque façon que ce soit. Moi, ce sera avec grand plaisir si j'ai pu t'aider. Je te remercie pour tout, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. C'est à vous, mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour vous, pour cette quotidienne, pour cette journée, cette période. Peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, quel est le message? Alors, on me parle du nautile. On parle donc de quelque chose de solide, d'ancré, peut-être qui dure depuis longtemps, ou de stabilité. On parle d'une femme, ça peut être toi, ça peut être une énergie féminine. On parle, alors peut-être, il y a un besoin d'équilibre. On a le serpent là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps et on t'invite vraiment à t'apporter de la douceur, à t'apporter à toi de la douceur et de la patience vis-à-vis de toi, mais à peut-être aussi travailler ta patience pour pouvoir transformer une situation qui peut-être est compliquée. Alors attends, je vais aller voir plus en détail pour te dire ce qu'il en est. Allez, bélier, lion et sagittaire, quel est le message, s'il te plaît? On a des découvertes. Toi, tu vas vers de la stabilité, hein. Tu vas vers quelque chose de stable, de solide, quelque chose d'ancré qui va durer dans le temps. Tu vas vraiment vers de la stabilité. Peut-être que tu vas même découvrir quelque chose qui va t'aider justement à ancrer quelque chose. On peut me parler du coup au niveau d'un couple, d'un engagement, d'une relation, peut-être une signature. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires, s'il te plaît? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Qu'est-ce qui arrive? Oh, on avait le cœur, mais c'est pas retourné. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lion et sagittaire? Il y a un choix, donc toi aussi, tu as un choix, une décision. Peut-être en rapport avec cette femme ou cette énergie féminine, hein, si jamais c'est pas toi. C'est peut-être une personne qui n'est pas très bonne dans ton entourage, pas très bonne pour toi en tout cas, ou qui est peut-être jalouse, ou qui vient mettre peut-être des complications dans ta vie. En tout cas, toi, tu as une décision à prendre. Tu vas peut-être mettre le doigt ou découvrir quelque chose qui va t'aider à prendre une décision et peut-être guérir avec la caducée, s'il y a quelque chose à guérir. Ouais, j'ai plutôt l'impression d'apaiser en tout cas une situation, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires, s'il te plaît? Bélier, lion et sagittaire. Ouais, on a vraiment la pivoine, la pivoine, je sais même pas d'ailleurs, qui nous parle d'une période favorable. Donc c'est déjà une période favorable pour prendre une décision. On peut nous parler d'une personne assermentée ici aussi, mais on parle encore une fois de douceur, d'énergie douce ou de sagesse, hein. Donc, il y a vraiment l'idée de transformer une situation. On a le retour en dos de deck, donc c'est possiblement un retour de douceur ou une situation qui se représente, ou peut-être même le retour d'une personne. C'est possible, pourquoi pas. On voit beaucoup de joie, hein, de bonheur. Ouais, on est bien. C'est peut-être une surprise aussi qui arrive. Et on a vraiment
de la lumière, hein, beaucoup enfin, un éclaircissement, une belle ascension pour quelque chose de nouveau, en tout cas pour apporter de la nouveauté ou mettre en route quelque chose. Ouais, on a un éclaircissement qui arrive pour pouvoir justement mettre en route ce projet. Ça concerne peut-être une tierce personne ou une tierce énergie qui peut-être jusqu'à présent était bloquée ou te ralentissait ou vois comme ça te parle. En tout cas, il y a une belle ouverture, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, transformation en douceur, c'est ce que j'entends, c'est ouais, une transformation vraiment en douceur. Et t'apporter aussi de la douceur et de la patience à toi, hein, vers toi-même, hein, pour venir ouais, transformer tes énergies aussi. Il y a peut-être quelque chose que tu essayes de faire depuis longtemps ou que tu essayes de lancer depuis longtemps et qui pour l'instant, bah, c'était un peu bloqué. Et là, il y a un changement de vibration parce que toi aussi, ça part de toi, hein, parce que tu prends la bonne décision, parce que tu prends une décision juste, une décision sage. Peut-être que là, il y a une personne assermentée ou l'aide de quelqu'un qui va peut-être t'aider à mettre le doigt ou à examiner de plus près quelque chose ou peut-être à découvrir quelque chose qui était jusqu'à présent ancré et qu'il va falloir transmuter. J'ai pas l'impression que ce serpent il soit très négatif, hein. J'ai pas l'impression qu'il soit négatif. Je le prendrais bien plus dans le sens de la transformation. Mais bon, après, comme c'est une vidéo générale, voilà, chacun prend comme ça lui parle, hein. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai. Ouais. Vraiment, on m'interpelle vraiment sur la douceur, hein, la douceur. Allez, on va aller voir avec l'oracle au quotidien ce qu'il a à rajouter. Oracle quotidien pour mes béliers, lions et sagittaires. En fait vraiment un choix pour son propre bien-être, hein. On fait le choix de transformer des choses peut-être qui durent depuis longtemps mais qui n'étaient pas, où on n'était pas en sécurité ou quelque chose comme ça, pour vraiment se mettre en route de son bien-être, hein. On fait les choses pour soi, on fait les choses pour son bien, hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Les messages sont très calmes aujourd'hui, ils sont très ciblés aussi. C'est une autre énergie. Bon, ça va être l'énergie de la nouvelle lune, mais j'ai pas l'habitude d'être si calme. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Oh lolo! Oh lolo, lolo, lolo. Est-ce que je te la montre? Oui. À la rencontre de ton âme sœur. Donc, possible qu'il y ait un changement aussi au niveau sentimental. Je crois que toi aussi, tu l'as souvent en ce moment, je ne sais plus. Il y a possiblement... Alors, si tu es célibataire, il peut effectivement parler d'une rencontre. On peut effectivement parler d'une rencontre. Peut-être une invitation à ouvrir ses yeux ou à ouvrir son cœur, bien entendu. C'est pas ça que je voulais. à... Ça va me revenir. Sinon, c'est que c'était pas important. Mais ouais, à garder vraiment l'œil ouvert
Il y a peut-être, voilà, une rencontre pour les célibataires, ou pas que, bon, on contrôle pas son cœur, mais bon, ça, je vais pas rentrer dans le débat. Mais peut-être, voilà, justement, une amélioration ou un changement, une nouveauté, si tu es déjà en couple, peut-être un nouvel élan, quelque chose comme ça. Une nouvelle direction. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Fais travailler ton côté féminin. Donc là, on t'invite... Bah tiens, je repars sur la douceur, là. Hein. J'avais la douceur en plus. Au moment où je regarde, je suis à 10-10. Vraiment, ça me reparle encore de douceur. Donc là, on t'invite à te connecter aussi, à travailler ton côté yin, ton côté féminin. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, on a tous les deux polarités en nous. Et là, ça va être ta douceur, ton intuition, tes ressentis, tes émotions, tout ça là, aller travailler en douceur. Ah, on n'arrête pas de me mettre le mot en douceur en tête. Aller travailler en douceur, à être douce, doux avec toi-même, mais vraiment à accueillir tes émotions, à peut-être les écouter aussi, parce que bon, si elles sont là, je sais que des fois, hein, elles nous emmerdent, désolé, mais elles sont là pour une bonne raison, et donc du coup, les accueillir, les accepter et les écouter. Et ça va être important aussi. Peut-être une rencontre là va aussi travailler inconsciemment ce côté yin en toi aussi, c'est possible. Mais ce que je ressens, c'est que vraiment euh, apprendre à accueillir ces émotions au lieu de les rejeter, parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Et ça, c'est une phrase, rentre là dans ta tête, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, plus tu essaieras de rejeter ces émotions, de vouloir qu'elles s'en aillent, etc., plus elles prendront de l'ampleur en fait. Hein. Plus elles vont résister et voilà. Alors que les accueillir, c'est aussi les accepter, les libérer. Hein. Allez, ouais. Bon, de toute façon, je le ressentais, ce moment de peine passager. C'était vraiment... On me donne encore la douceur. C'est dingue, c'est que j'ai pas tout dit, mais ou c'est que c'est vraiment important que tu t'apportes vraiment de la douceur à toi-même. Hein. Pas seulement aux autres, à toi d'abord. Ça va être important. Bon, de toute façon, on voit que c'est un moment de peine qui est que passager. Et effectivement, ça ne dure pas parce que là, il y a la récolte juste derrière. Donc ouais, du coup, hop là. Du coup, toi aussi, tu es tout dans le rose. Comme les signes d'air, tout dans le rose, c'est marrant. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai encore autre chose? Je crois que c'est tout ce que j'ai. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Ce que j'entends, c'est apporte-toi ce que tu recherches de l'extérieur. C'est à toi d'abord de te l'apporter pour pouvoir déjà le ressentir, et pour l'attirer aussi, le voir de l'extérieur, arriver de l'extérieur. Tout passe d'abord par toi, ça va être très important. Donc, ouais, apporte-toi ce que tu recherches à l'extérieur. Les messages aujourd'hui, ils sont waouh, hein. Je pense qu'ils peuvent remuer aussi un peu. Moi, de toute façon, il est clair que tout ce que je te dis, c'est dans la plus totale des bienveillances. Et que même les guides, des fois, oui, c'est sûr, ils mettent des petits coups de pied aux fesses, mais c'est toujours d'une manière bienveillante. Et voilà, des fois, il y a des moments où
à force de ne pas vouloir voir ou ouvrir les yeux ou quelque chose comme ça, et ben c'est un petit peu plus musclé, mais c'est toujours pour notre bien. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le conseil de l'oracle de la Lune? La Lune des 4 qui te dit que quelque chose de mieux t'est destiné. Regarde et décide. Tu es... Ça, c'est marrant, ça. Regarde et décide. Regarde et décide. La même chose. Tac, tac, tac. Tu es à la croisée des chemins. La torche D4 ravive le feu de ta lumière intérieure, celle de tes visions et de ta volonté personnelle. C'est cette lumière qui t'appelle. Et la lune en taureau qui te dit, je sais plus, il va falloir du temps. Donc, patience. Je crois que c'était à toi. Ouais, si, c'était toi. Au départ, où je te disais l'invitation à travailler sa patience. Hein, à pas être dans l'attente. Ça va être très important. Parce que déjà, l'attente, c'est naze. Non, mais je me comprends. Hein, dans le sens où je sais ce que c'est d'être dans l'attente. Donc, une invitation à travailler sa patience parce qu'en plus, l'attente bloque et ralentit ce qui doit arriver. Et quand on travaille sa patience, eh bien, on se détache de cette attente et les choses sont plus sereines, légères et les blocages se dissipent plus rapidement aussi. Hein. Alors, ne te décourage pas, œuvre, laboure ta terre avec patience. Nourris tes besoins de productivité et de sécurité matérielle. Privilégie le travail et la simplicité. Et arrête de te prendre la tête. En tout cas, peut-être que... Oui, il est temps de mettre fin à quelque chose, en tout cas. Hein, parce que quelque chose de mieux t'est destiné. Hein. Si tu es dans une situation où justement il y a quelque chose, tu le sais, qui ne te convient pas, et bien là c'est un encouragement à justement mettre fin à tout ça pour te diriger vers ton bien-être, hein, justement. Hop. Allez, je vais prendre un message conseil avec l'oracle Mon Oracle. Allez, l'oracle Mon Oracle. Quel est le conseil pour t'aider? Oh, bah non, j'en ai 3. Et on parlait de bons choix. Hein. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le conseil pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? Elle est tombée. Oh, en dos de deck, tu as bravo. Et fonce. Je vais te lire juste la BD. Bon, on te dit que tu tiens le bon bout. Hein. Et c'est ce que je te disais, la persévérance. Je ne l'ai pas dit. Ah si, mais j'ai continué à brasser. Ah, mince, je sais plus. Alzheimer. Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, attends, je récupère la carte. C'est parce qu'elle est partie un petit peu loin. Allez, né pour s'amuser. Haha, j'adore. D'abord on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilités, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Pour le coup, j'ai rien de mieux à dire parce que pour l'expérimenter, c'est vraiment vrai. Hein. C'est vraiment vrai. Donc, essaye de faire l'inverse et de, justement, prendre soin de toi déjà et de t'amuser, hein, attends, de vraiment t'amuser et de moins prendre la vie au sérieux. Tu vois, de moins focaliser ton attention sur les obligations de la vie, sur
toutes ces tâches, toutes ces responsabilités, etc. Et à mettre beaucoup plus de joie, beaucoup plus à t'amuser, beaucoup plus. Et du coup, à nourrir cette énergie-là. Et le changement arrive. C'est comme ça que le changement arrive. Pour le coup, je peux pas dire mieux. Allez, pour terminer, on va aller prendre un message conseil. Un message conseil du petit oracle Magie de la Lune. Un message pour chaque signe. Allez, encore un. Voilà. Allez, pour mes béliers, quel est le conseil pour mes béliers, s'il te plaît? Quel est le conseil pour mes béliers? Les émotions, tiens donc. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Et en dos de deck, tu as Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Allez, pour mes lions, quel est le conseil pour mes lions? Et c'est la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Et en dos de deck, tu as l'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort ou forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Allez, et on termine pour mes sagittaires. Quel est le conseil pour mes sagittaires? Et on a Chiron ou Chiron. Ça y est, j'ai ma voix qui part en steak. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Et en dos de deck, tu as Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. J'adore. J'aime beaucoup ces petits conseils-là. Ils sont très très pertinents, très très bien, j'adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas j'espère que j'ai pu t'aider d'une quelconque façon, que ce soit, moi, ça me ferait vraiment le plus grand des plaisirs. Donc je te remercie pour tout, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.